Le mercredi des cendres, pour le chrétien catholique, a une grande signification. Cela signifie qu'il est prêt désormais à entrer dans le combat de Dieu. Il est prêt à se préparer pour sa marche vers Pâques. Et donc, il est déterminé à cheminer avec le Seigneur. Donc, c'est globalement ce que signifie le mercredi des cendres. Et c'est le jour où nous sommes marqués de la cendre pour nous rappeler que d'abord, nous sommes poussière, que nous allons retourner poussière. Et puis, après également, cela signifie que le chrétien sans Dieu est pauvre et devient vraiment poussière sans Dieu. Donc pour cela, il doit se préparer résolument à entrer dans cette marche vers Pâques. La particularité de ce mercredi des cendres, c'est qu'on reçoit les cendres non après l'explication de la parole de Dieu et durant la célébration de ce jour, mais surtout, cette particularité se fait visible à travers les couleurs liturgiques parce que désormais nous passons du vert au violet. Le chrétien catholique qui manque le mercredi des cendres et qui commence comme ça son jeûne, on peut le comparer à quelqu'un qui fait un faux départ. Dans une course, il fait un faux départ parce que le départ se prend ensemble. Et le signe du départ, le top, là, c'est la cendre que l'on reçoit pour dire, bon, maintenant là, je commence la course avec tout le monde. Le mercredi des cendres s'accompagne de la prière, s'accompagne du jeûne, s'accompagne du partage. Et donc, quand on parle de jeûne, c'est surtout jeûner du péché, jeûner de ce qui nous éloigne de Dieu. On peut se priver du repas, être à sec et pécher. Là, le jeûne ne sert plus à rien. Si ton jeûne ne te permet pas de te rendre compte que tu es faible, que tu as faim de Dieu, et que tu as besoin de lui, cela ne sert à rien. Donc l'essentiel, c'est surtout de jeûner du péché et de pouvoir partager ce qu'on a mis de côté là, ce qu'on n'a pas pu manger comme à l'ordinaire, de pouvoir le partager avec les autres. Donc ce n'est pas un jeûne de repas imposé. Chacun y va selon son rythme. Le malade, par exemple, ne peut pas jeûner comme une personne bien portante, non. Donc on essaie de lui dire, bon, déjà ta condition de maladie est déjà une condition de souffrance. Donc, essaie d'unir ta souffrance-là à la souffrance de Christ déjà. Donc, quelqu'un qui est alité, par exemple, pour ses nations, on ne va pas lui demander, non, on ne mange pas, c'est le moment de jeûne. Non.